Comment nous pouvons faire pour créer une marketplace à l'africaine? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne appelée La Diasponaise. Je suis Lomi Guidou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. La Diasponaise, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Ceux qui sont sur le continent, mais aussi ceux qui sont dans la diaspora et qui ont des projets entrepreneuriaux pour l'Afrique. Alors, si vous êtes entrepreneur ou vous pensez à entreprendre en Afrique, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, je vous partage des idées business innovantes que vous pouvez lancer avec différents niveaux de capitaux. Mais aussi, je vous partage des bons plans, je vous partage des techniques qui pourraient vous aider justement à mener à bien vos projets. Il faut multiplier les initiatives dans notre communauté pour développer notre continent. Alors, si c'est une thématique, c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes à l'ère du numérique et très heureusement, l'Afrique aussi connaît sa transition numérique. Nous ne sommes pas en marge. C'est vrai que le taux de digitalisation n'est pas encore poussé comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutefois, on peut quand même constater l'essor du e-commerce. Alors, qui dit essor dit forcément derrière opportunité d'affaires. Et il y a un business model qui est très lucratif, c'est celui des marketplaces. Précédemment, je vous ai présenté comment fonctionne une marketplace en prenant l'exemple d'Amazon, qui est l'une des plus grandes marketplaces au monde, sinon la plus grande en B2C. Donc, je vous ai montré en partie 1 comment Amazon a commencé et comment il s'est développé au cours de ces dernières années. Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de comment nous pouvons faire concrètement pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, importer cela en Afrique tout en s'adaptant aux réalités africaines. Précédemment, je vous ai fait une projection sur le business model d'Amazon. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à d'abord aller regarder pour que vous puissiez comprendre effectivement qu'est-ce qu'une marketplace, quelles sont les sources de revenus et comment justement on peut transposer ce modèle-là à l'africaine. Petit tour d'horizon, il y a déjà, si vous ne le savez pas encore, des marketplaces à l'africaine qui se distinguent et qui brassent énormément d'argent. J'en veux pour preuve Jumia. Jumia est une marketplace aujourd'hui qui est présente, je pense, dans 10 ou 12 pays africains et qui génère 800 millions de chiffres d'affaires. Oui, vous avez bien entendu, 800 millions. Vous avez également deux marketplaces qui fonctionnent très bien, c'est Jiji et Konga au Nigeria. Allez-y regarder sur Google, vous verrez qu'effectivement, il y a moyen aujourd'hui de pouvoir lancer ce type de business parce que les gens sont connectés, parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus habitués à consommer en ligne, à faire des achats en ligne. Donc, c'est une niche, c'est un business non négligeable dans lequel vous devez vous lancer. Sinon, au moins, prêtez attention et de voir quels sont les facteurs clés de succès. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Rappelez-vous, je vous ai présenté ce schéma-là la dernière fois. Donc, il y a deux modèles pour que vous compreniez bien. Ici, c'est le schéma d'un site e-commerce classique. C'est-à-dire, vous avez des approvisionnements. Vous avez un fournisseur, vous passez commande, vous avez votre site internet et vous vendez directement aux clients. Dans le cas d'espèce, vous vous occupez tout de bout en bout. C'est-à-dire qu'au niveau de la supply chain, vous allez prendre en charge les approvisionnements, vous allez prendre en charge les frais de livraison, vous allez prendre en charge la commercialisation, donc tout ce qui est service client, tout ce qui est marketing. Voilà, c'est vous-même qui trouvez vos clients. Et derrière, vous livrez aux clients. Alors que dans la marketplace, vous êtes là. C'est-à-dire que vous allez créer une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Ça peut être une marketplace de services.
Par exemple, au niveau de votre pays, si vous souhaitez mettre en relation les artisans et les personnes qui veulent faire des travaux de plomberie, de rénovation, vous pouvez aussi mettre en place ce système-là. Ou alors, vous mettez simplement en relation des personnes qui ont des produits à vendre et des personnes qui veulent acheter ces produits-là. Et donc là, vous voyez qu'au niveau de la chaîne, il y a beaucoup plus de maillons. C'est-à-dire que là, vous avez un vendeur, donc il faut s'intéresser à qui va stocker. C'est vous qui prenez en charge la commercialisation, donc le service client, la gestion des paiements et aussi le marketing parce qu'il faut attirer à la fois les vendeurs et les acheteurs. Ensuite, vous allez vous poser la question qui va livrer. Vous devez aussi prendre en compte le service après-vente et le retour des produits dans le cas où vous choisissez de faire une marketplace de produits. Donc, quand je vous ai parlé d'Amazon, je vous ai présenté deux options qu'il donne aux vendeurs. C'est-à-dire, soit en FBA. À ce moment-là, le vendeur s'occupe juste de trouver ses fournisseurs ou bien de fabriquer ses produits. Ensuite, il envoie la marchandise au niveau des entrepôts de la marketplace. Donc, la marketplace, l'intervenant, l'intermédiaire va stocker, va s'occuper de la commercialisation, va s'occuper de la livraison de la marchandise et va également s'occuper des acheteurs. Donc, tout ce qui est service après-vente et retour produit. Et ensuite, vous avez aussi une deuxième option. C'est-à-dire, vous avez des vendeurs, vous pouvez vous dire, ah, moi, je n'ai pas les moyens logistiques de pouvoir stocker tous ces produits. Donc, le vendeur, là, vous allez proposer ce qu'on appelle du FBM. Le vendeur lui-même va stocker sa marchandise et vous concentrez vos actions à ce niveau-là, au niveau de la commercialisation. Donc, le vendeur stocke lui-même et une fois la commande est passée à ce niveau-là, le vendeur envoie la marchandise, s'occupe lui-même de la livraison des commandes et du retour client. Maintenant, le sujet qui nous intéresse, c'est de savoir comment va-t-on attirer des acheteurs et comment va-t-on attirer les vendeurs sur notre marketplace. Il faut déjà savoir qu'en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs. Il y a des gens qui vendent via les réseaux sociaux, leur page Facebook ou leur site internet. Je vous en parle en connaissance de cause car moi-même je suis e-commerçante. J'ai créé il y a 3 ans avec mon associé une boutique en ligne appelée Apimoana. Donc, si ça vous intéresse, allez-y regarder nos réseaux sociaux sur TikTok ou sur Facebook pour regarder un peu ce qu'on fait. C'est une boutique dédiée aux articles de layette. Donc, nous accompagnons les femmes à faire leur shopping de maternité et à payer des vêtements pour leurs enfants. Nous sommes principalement basés à Libreville, donc allez-y regarder si ça vous intéresse. Donc, vous avez déjà de nombreux vendeurs qui vendent en ligne. Comment faire donc pour les attirer? Moi-même étant vendeuse, je vais vous expliquer quels sont nos besoins. Moi, ça fait 3 ans que j'ai ma boutique en ligne. J'ai déjà constitué une clientèle, essentiellement à Libreville au Gabon. Maintenant, comment vous allez faire vous pour m'intéresser? C'est tout simplement si vous venez vers moi en me disant que vous avez une marketplace qui a un trafic par exemple de 1000 personnes par jour, 2000 personnes par jour, 3000 personnes par jour. Et je veux me dire, bah, si vous avez un trafic, c'est que derrière les gens peuvent acheter mon produit. Donc, les facteurs clés pour attirer des vendeurs, il faut retenir que ce sont les clients. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, il va falloir d'abord trouver une communauté qui serait prête à venir acheter les produits de vos vendeurs via la marketplace. Pourquoi je le dis? Comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, Amazon a commencé en étant un simple site e-commerce. Et même, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que Jumia également a commencé en étant un site marchand, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnait et ils revendaient. Ça leur a permis déjà d'avoir une base de données clients. Comprenons le cas Amazon par exemple. Après avoir constitué une base de données clients, ils se sont dit
pour étendre nos activités et vendre davantage, on va mettre en place un programme d'affiliation. Donc, demander à d'autres sites, à d'autres vendeurs de recommander nos produits. Ça veut dire que cette stratégie permettait déjà de se constituer une base de données partenaires, de potentiels vendeurs qui devaient vendre sur la plateforme à venir. Donc, il faut comprendre que premièrement, vous devez créer un site marchand pour vous constituer déjà une clientèle. Et une fois que vous avez la clientèle, vous allez maintenant pouvoir aller démarcher d'autres vendeurs pour leur dire que bah voilà, aujourd'hui j'ai une clientèle de 2000 personnes qui achètent régulièrement mes livres. Sauf que ces personnes ne veulent pas acheter que des livres, elles auront besoin aussi de vos produits. Par exemple, d'acheter des matelas, d'acheter des lits, d'acheter des articles de décoration. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne serai plus qu'un site de vente de livres, mais je vais vous permettre aussi de venir vendre sur la plateforme. Donc, la première étape, c'est vraiment de choisir un produit phare, un produit d'appel et de commencer d'abord à le vendre. Maîtriser la chaîne logistique et par la suite, vous allez pouvoir démarcher d'autres vendeurs qui vont venir vendre sur maintenant votre plateforme. En termes de positionnement, vous pouvez choisir une niche ou alors décider de faire comme Amazon, comme Jumia, d'être Everything Store, un Everything Store. C'est-à-dire que sur votre marketplace, on peut trouver de tout. Ou alors, vous pouvez faire une marketplace nichée où par exemple, ce sera que la vente des produits électroniques. Par exemple, tout ce qui est ordinateur, téléphone. Voilà, vous pouvez soit vous nicher en vous positionnant sur un secteur d'activité bien précis, ou alors vous vous dites, bah, moi je fais large pour attirer beaucoup plus de clients. Maintenant, ce qui vous permettra de choisir l'un plutôt que l'autre, c'est justement votre communauté d'acheteurs qui seraient prêts soit à continuer à acheter des produits similaires à ce que vous proposiez auparavant, ou alors à se dire que bah, on a commencé à acheter des produits de décoration, mais on peut acheter d'autres choses en plus. Donc, qui seront vos vendeurs? Vos vendeurs, ça peut être des gens qui sont au marché dans votre pays et qui n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette connaissance de la vente en ligne. Donc, simplement, vous allez aller les démarcher dans les marchés et puis leur proposer de vendre à travers votre marketplace. Donc, vous avez le choix, soit ces personnes, elles ont les produits chez elles et une fois la commande est passée là, vous communiquez avec le vendeur pour qu'il l'envoie. Ça peut être une solution, mais cette solution, attention, elle peut présenter beaucoup d'inconvénients parce que si jamais le vendeur n'envoie pas ou que le vendeur n'envoie pas le bon produit, ça retombe sur vous parce qu'en réalité, l'acheteur achète via votre marketplace. Donc, ça veut dire que c'est vous, c'est votre image de marque en fait. Donc, moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est de pouvoir gérer le stockage. C'est-à-dire que vous allez voir les vendeurs, les e-commerçants, les vendeurs physiques, vous leur dites, voilà, vous pouvez me proposer, me donner 200, 300 pièces à stocker. Une fois j'ai des clients, bah, c'est moi-même qui gère le stockage, c'est moi-même qui gère la livraison. Et en cas de retour, c'est moi qui gère. Maintenant, en termes de sources de revenus, comment vous faites pour vous rémunérer? Bah, c'est simple, vous vous rémunérez par des commissions sur vente. Vous vous rémunérez en mettant en place des services. Par exemple, vous allez dire à ces vendeurs-là, bah, je peux aussi vous montrer comment faire pour vendre mieux sur la plateforme en payant des frais publicitaires. Je peux vous mettre à disposition des graphistes qui vont travailler votre image de marque, vos packaging pour que vos produits se vendent plus. En soi, ce sont différents services que vous pouvez développer à côté pour que justement
vous puissiez fidéliser à la fois vos vendeurs, mais aussi vos acheteurs. Vos vendeurs peuvent être également des personnes comme moi qui auraient besoin de s'internationaliser, de se panafricaniser, je veux dire. Parce que, comme je vous ai dit, moi je suis e-commerçante au Gabon. Mais si vous avez une marketplace, par exemple, en Côte d'Ivoire et que vous me dites que vous pouvez gérer à la fois le stockage, la commercialisation, la livraison de commandes et le service après-vente contre rémunération, moi, ça me permettrait, quand je passe commande auprès de mon fournisseur qui est en Turquie, en Chine, de me dire, j'envoie 300 pièces en Côte d'Ivoire dans l'entrepôt de votre marketplace. Et plus vous vous occupez de tout, moi, ça me permet de vendre 300 pièces en Côte d'Ivoire. Ça me permet de vendre 300 pièces au Gabon. Ça me permet de vendre 300 pièces, par exemple, au Cameroun, au Congo, au Mali, au Togo. Voilà, si vous avez des entrepôts un peu partout. C'est pour vous dire que, en fait, ce business, ça vous permet vraiment de toucher un public large. Et même vos vendeurs, ça peut être les personnes qui sont dans la diaspora, voilà, qui veulent se lancer dans le business et qui peuvent se dire, moi je vais créer ma boutique en ligne, envoyer les produits pour que la marketplace stocke. La marketplace s'occupe de trouver des clients et moi, en contrepartie, j'ai des ventes. Maintenant, comment donc faire pour mettre en place ce système concrètement? Déjà, il faut comprendre quels sont les facteurs clés de succès pour ce type de business-là. On va comprendre. Quand vous faites le pont, vous êtes là, ça veut dire que vous devez être capable de communiquer ici avec les acheteurs, mais vous devez être aussi capable de pouvoir communiquer avec les vendeurs. C'est pour ça que vous devez maîtriser les flux d'informations. Et ces flux-là, pour les maîtriser, il y a des logiciels, il y a des outils, des ERP que vous pouvez mettre en place. Et donc, ça demande de maîtriser tout ce qui est automatisation, coding, en tout cas de travailler avec des développeurs qui vont pouvoir justement automatiser les flux d'informations. Entre le moment où le vendeur vous envoie la marchandise, il faut enregistrer par exemple les quantités stockées. Entre le moment où le client va commander et le moment où la marchandise quitte l'entrepôt pour aller chez le client, il faut être capable de pouvoir suivre tout ça et surtout assurer un tracking entre le moment de la commercialisation et le moment où l'acheteur reçoit le produit. Donc retenez ceci, il faut maîtriser au niveau automatisation pour les flux d'informations. Il vous faut donc des développeurs, des gens qui maîtrisent l'outil informatique et qui peuvent vous proposer des solutions techniques à la fois pour gérer ça, mais aussi pour faire la maintenance de la plateforme. Ensuite, il faut aussi maîtriser les flux physiques, c'est-à-dire que si vous décidez de prendre en charge le stockage, la commercialisation, la livraison, il faut maîtriser en fait le stockage, la gestion des stocks, le transit des produits vers le client. En tout cas, il faut être capable de pouvoir assurer un suivi pour éviter que les colis ne se perdent. Donc là, il vous faut maîtriser les flux physiques, c'est-à-dire maîtriser la supply chain, tous les maillons de la chaîne. Vous devez être capable de savoir que ce mois, un vendeur vous envoie 300 pièces, 10 pièces sont sorties le lundi, 20 pièces sont sorties le mardi, il y en a 30 qui ont été livrées, 5 sont revenus et 5 ont été renvoyés au vendeur. Donc vous devez maîtriser les flux physiques. Mais pas que, vous devez maîtriser aussi les flux financiers. Parce que une fois le client passe commande, il vous paye. Il vous paye soit par mobile money, soit Airtel Money, Orange Money, ça dépend des pays, ou alors il vous paye à la livraison. Donc, ces flux d'argent transitent entre l'acheteur, vous et les vendeurs. Donc, vous devez être capable aussi de pouvoir gérer ces flux d'argent. De se dire que si vous avez vendu 10 produits, vous avez par exemple 4000 francs, et ces 4000 francs-là, sur les 4000 francs, vous devez reverser par exemple 3500 au vendeur. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous, dans votre stratégie, vous choisirez de vous nicher
c'est-à-dire de choisir un secteur d'activité. Par exemple, vous faites une marketplace spécialisée dans la beauté, tout ce qui est produit de beauté. Est-ce que vous faites comme Amazon, comme Jumia un peu, en faisant comme un bazar où on trouve de tout? Ou alors aussi, est-ce que vous faites une marketplace de services pour éviter justement qu'il y ait à maîtriser la logistique, le transit des produits et tout? Vous pouvez faire aussi une marketplace de services en mettant en relation l'offre et la demande. Et maintenant, je vous pose la question, dans votre pays, pour quel type de personnes pouvez-vous faire le pont? C'est-à-dire, est-ce que c'est des artisans? Est-ce que par exemple c'est le personnel de maison? Est-ce que c'est des professionnels de la beauté qui ont besoin de remplir leur salon de coiffure par exemple? Ça, c'est dans le cas où vous faites du service. Il y a forcément un moyen de trouver la bonne piste de pénétration du marché. Est-ce que vous choisissez les produits? Est-ce que vous choisissez les services? Et surtout, comment vous pouvez faire justement pour maîtriser tous ces facteurs clés de succès? Donc, en plus de cela aussi, vous devez maîtriser la commercialisation. J'ai oublié, il faut maîtriser le marketing en ligne, le marketing digital, pour capter déjà des prospects et ramener des gens à acheter sur votre marketplace. Donc, vous voyez que c'est un business où vous pouvez gagner énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup de flux qui transitent par jour. Il y a des gens, voilà, vous pouvez avoir 1 500 000 personnes qui commandent via votre marketplace, avoir des commissions de 10% sur chaque vente. Vous pouvez générer énormément d'argent par jour. Et si vous démultipliez vos marketplaces, c'est-à-dire que vous allez mettre votre marketplace au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Congo, en Centrafrique, vous voyez que vous pouvez très largement toucher l'Afrique francophone qui nous reste aussi en marge du e-commerce, de l'essor du e-commerce. Maintenant, la question qui se pose, c'est avec combien on peut commencer à investir dans ce type de business? Je pense clairement qu'avec, par exemple, 500 000 francs, vous pouvez commencer. Parce que comme je vous ai dit, la porte d'entrée, c'est de se constituer d'abord une clientèle en étant un site marchand. Donc, vous allez trouver un produit qui se vend vite et bien. C'est un produit star. Vous trouvez ce produit-là et puis vous commencez à faire des publicités, à vendre, à vous constituer votre clientèle. Une fois que vous avez par exemple atteint le palier de 1000 ventes, vous vous dites à ce moment-là, je vais maintenant inviter d'autres vendeurs à venir vendre aussi leurs produits sur ma plateforme. Et donc pour cela, il vous faudra avoir des développeurs, il vous faudra vous former dans tout ce qui est gestion logistique des marchandises et aussi avoir un très bon comptable qui pourra gérer les flux financiers entre le client, vous et vos partenaires vendeurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, de cette petite présentation que je vous ai faite. J'espère qu'elle vous a apporté énormément de valeur et que ça va vous aider à vous projeter plus et de voir comment vous pouvez implémenter ça. Je vous ai donné les idées gratuitement et je vous ai même encore donné les pistes pour commencer ce type de business-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire via le lien que je vais mettre en barre de description. Vous cliquez juste en bas de la vidéo, vous allez voir. Vous m'écrivez et puis je pourrai voir dans quelle mesure vous accompagner si c'est un projet qui vous intéresse. Maintenant, si vous avez aussi d'autres projets pour lesquels vous souhaitez que je vous aide concernant la stratégie de pénétration du marché, comment vous pouvez faire pour mettre en place une stratégie gagnante qui vous permettra de trouver rapidement des clients et faire grandir votre business en Afrique, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien et à venir en inbox pour qu'on puisse en discuter. Je serai ravie de vous accompagner et de voir vos business exceller, vos business grandir. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt et restez connectés sur la chaîne.
N'oubliez surtout pas de partager aussi.